Alors, un autre exercice que je privilégie dans mon entraînement est la session à la jambe. C'est un exercice qu'on peut faire au pas, au trot et au galop. C'est un très bon exercice préparatoire pour les changements de pied. Alors, l'exercice de la session à la jambe travaille particulièrement la mobilisation des hanches. Ce que ça veut dire, c'est que on pousse les hanches sur les épaules afin d'alléger les épaules et de permettre au cheval d'avoir une position beaucoup plus en équilibre. Alors, pour travailler la session à la jambe, dans un premier temps, j'utilise une courbe et lorsque je termine la courbe, je passe sur une ligne droite et j'effectue une session à la jambe opposée à la courbe. Donc, si j'avais une courbe vers la gauche, ma session à la jambe va être vers la droite. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de prendre la courbe, le cheval a déjà son postérieur gauche sous la masse. Donc, lorsque je vais appuyer ma jambe gauche, je vais déjà tout simplement amplifier le mouvement naturel du cheval. Donc, j'essaie toujours d'utiliser ce que j'ai comme travail naturel de la part du cheval pour, après ça, l'emmener vers un exercice. Donc, session à la jambe, on fait un cercle à gauche et on pousse avec la jambe gauche vers la droite. Une session à la jambe, le cheval a légèrement le bout du nez du côté de la jambe qui pousse et on gère l'épaule opposée, donc l'épaule droite, si on fait une session à la jambe vers la droite, avec la main droite. Toujours le même principe, ma jambe gauche est associée à la poussée du postérieur gauche. Ma jambe droite va rester près du cheval pour garder la motion avant et maintenir le cheval dans une motion qu'on recherche pour faire une session à la jambe. Alors, la session à la jambe, c'est un déplacement latéral où le cheval avance légèrement en diagonale. Alors, je vais vous exécuter un exercice afin que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. Allez, Gab. Alors, idéalement, c'est de travailler sur un côté long. Plus j'ai de l'espace, plus j'ai de la longueur, plus ça me donne le temps d'effectuer ma manœuvre. Et j'essaie de partir le plus près possible du centre du manège pour me donner au moins la moitié du manège pour exécuter ma manœuvre. Donc, je prépare mon virage. Je place un peu le bout du nez de mon cheval à gauche en exécutant une reinte directe gauche. Je tourne. J'attends que mon cheval soit droit. Quand il est droit, je mets ma jambe gauche, je retiens un tout petit peu dans mes mains et là, je pousse, 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 pousse. Je garde ma jambe droite pour garder ma motion avant parce qu'il a tendance à vouloir un petit peu faire un pas de côté. Donc, le cheval croise en avançant en oblique et on quitte toujours en ligne droite pour garder la rectitude du cheval et la poussée des hanches. Très souvent, au bout de l'exercice, il va m'arriver de sortir au trot pour utiliser la mobilisation des hanches, c'est-à-dire la poussée que j'ai instaurée dans la session pour qu'il parte au trot. Donc, je vais l'exécuter ici. Alors, je fais mon virage, le cheval est droit, je pousse, pousse avec ma jambe gauche, pousse, pousse. Donc, je pousse quand le postérieur est en action, pousse, pousse. Je peux aller chercher un petit peu son attention juste en pianotant sur mes rênes. Et à la sortie, on redresse et au trot. Je ramène au pas. Je effectue mon virage. Toujours entre mes deux rênes pour avoir un cheval qui est droit, qui ne dérive pas vers la droite. J'ai un cheval qui est droit, je suis patiente. Et là, je pousse, pousse. Même chose dans mes doigts, je ferme mes doigts en même temps que je pousse avec mon mollet, que je contracte mon mollet. Ma jambe droite est présente, petit battement au besoin. Le cheval est droit. On redresse avec les deux jambes, petit battement et au trot. Je ramène au pas, transition au pas, et je réeffectue mon virage. Donc, je le fais au moins à répétition sur le même côté 3 fois, et ensuite, je change de direction. Oh. Alors, ceci est une session à la jambe au pas. Comme je vous l'ai dit, quand le cheval devient plus expérimenté, que le cheval a beaucoup plus d'impulsion,
on le fait au trot. Alors, à ce moment-là, le cheval, ça demande beaucoup plus de poussée, de rondeur, de relevé d'épaule. Alors, pour la session à la jambe, maintenant, je vais faire un cercle à droite et je vais en effectuer un sur le sens de la largeur pour que vous le voyez aussi. Donc, si je tourne à droite, je vais pousser avec ma jambe droite. Donc, pousse, pousse. Mon poids est centré. Je pousse ma fesse droite vers ma fesse gauche. Et j'aide mon cheval dans le croisement. Et je quitte en ligne droite. Oh. Donc, c'est l'exercice de la session. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des problèmes qui peuvent survenir. Je vais juste me repositionner. Donc, le cheval, si jamais lorsque vous effectuez votre session à la jambe et que le cheval a une tendance à vouloir aller trop rapidement avec son épaule, bien, au lieu de rester en reine directe, j'aurai une reine d'opposition droite si je vais vers la droite et j'écarterai légèrement ma reine gauche pour avoir une régulatrice jusqu'à ce que les épaules reviennent alignées avec les hanches. Quand je retarde un peu les épaules, les hanches rejoignent et au moment où le cheval est droit, je reviens en deux reines directes. Donc, c'est très souvent ce qui arrive pour un cheval qui a tendance à être convexe vers la droite. Souvent, les épaules vont chercher à devancer. Par contre, un cheval qui est convexe à droite, quand je vais vouloir faire la manœuvre à gauche, les hanches vont vouloir devancer les épaules. À ce moment-là, je vais mettre un tout petit peu moins de jambes et je vais pousser les épaules légèrement pour qu'ils viennent rejoindre les hanches. Et à ce moment-là, aussitôt que le cheval est droit, on continue la manœuvre en deux reines directes. Ça, c'est les deux situations au niveau des épaules. Maintenant, il peut arriver aussi que le cheval cherche à trop vouloir le faire en pas de côté. Lorsqu'il veut trop être en pas de côté, je vais faire une manœuvre en palier. Ce que ça veut dire que je vais faire un déplacement latéral, je vais faire une session à la jambe, et si je fais mon petit battement de jambe et que je sens pas qu'il répond au battement et qu'il ne cherche pas à aller en avant, je vais utiliser deux battements, je vais quitter la manœuvre, je vais faire un petit bout de ligne droite et je vais redemander mon mouvement. Donc, en répétant session, ligne droite, session, ligne droite, session, ligne droite, toujours en exécutant mes petits battements. Éventuellement, je vais faire ma manœuvre, puis il va chercher à aller faire le petit pas de côté. Je vais faire mon battement avec ma jambe droite parce que je m'en vais à droite. Et là, il s'attend à marcher, il s'attend à sortir de la manœuvre et automatiquement, il va partir en motion avant. Donc, à ce moment-là, il va comprendre que le battement, ça veut dire on avance. Et au lieu de se déplacer ici, avec son déplacement latéral, il va avancer. Un élément que je veux bien mettre en place dans la session à la jambe, mais qui est dans toutes les manœuvres latérales, qui est dans toutes les allures, qui est dans le mouvement de galop, c'est que le cheval travaille toujours de la même façon. Dans le sens que, je vais me placer un petit peu de côté, on divise toujours le mouvement en trois morceaux. C'est-à-dire que si je pousse avec ma jambe droite, le postérieur droit va devenir sa poussée. Il va toujours s'équilibrer avec un diagonal. Donc, postérieur gauche et antérieur droit à ce cas-ci. Et il va terminer avec l'antérieur gauche pour se donner la direction. Donc, c'est un peu le mouvement du galop. Le trois temps de galop, c'est pousser, équilibre et pied de galop gauche. Si je fais une motion latérale, c'est-à-dire un pas de côté, exemple, ou une session à la jambe, ou un appuyé, ou tout mouvement latéral, quand je vais mettre ma jambe, ça va faire pousser. Après ça, le cheval, il va mettre une diagonale, une après l'autre, donc postérieur gauche, antérieur droit, et il va terminer avec l'ouverture de son épaule gauche. Donc, la séquence du mouvement est toujours identique. Le cheval, s'il répond bien à ma jambe, ce que je veux d'ailleurs dans toutes les manœuvres latérales, c'est que je veux pas qu'il parte avec l'antérieur, je veux qu'il parte avec le postérieur. Donc, quand je vais lui demander un déplacement latéral, je vais retenir les épaules un peu, je vais mettre ma jambe pour m'assurer qu'il pousse, et là, ça va faire pousser, diagonale d'équilibre et épaule gauche dans la direction si je vais à main gauche. Donc, vous retrouvez cette séquence de travail dans tous les mouvements latéraux et vous retrouvez la même chose dans le mouvement de galop. Au trot, lorsque je demande, exemple, une manœuvre latérale au trot, une session à la jambe, exemple,
Alors, le cheval, quand je vais mettre ma jambe droite, il va pousser son postérieur droit, il va bouger son antérieur gauche, puisqu'au trot, c'est une allure à 2 temps diagonale, et il va s'équilibrer avec l'autre diagonale. Donc, il va faire pousser, équilibre, pousser, équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un diagonal pour que le cheval puisse s'équilibrer. Il y a toujours une poussée, un équilibre, une direction dans tous les mouvements. Donc, ce qu'on va rechercher dans un mouvement de pas de côté, c'est que le cheval ou une session à la jambe, exemple, ici, je vais lui demander de partir avec au pas. Je vais bloquer un peu ses épaules, puis là, je vais mettre ma jambe droite pour que, voyez-vous, la hanche vienne embarquer en premier. Quand les hanches s'engagent en premier, le cheval va rester beaucoup plus droit dans la manœuvre. Il va rester en position droite. S'il part avec les épaules, bien, à ce moment-là, je vais avoir à rectifier toujours la rectitude de mon cheval au niveau des épaules parce que s'il part avec une épaule, il va partir en ouvrant son épaule et en mettant du poids ici. Donc, il va toujours être un peu décentré au niveau des épaules. Mais si je vais privilégier, maintenant je recommence avec ma jambe gauche, je retiens un peu les épaules et là je pousse, il est parti avec les hanches. Après, il me reste juste à garder les épaules droites et c'est beaucoup plus facile pour effectuer la manœuvre. Et vous voyez, je pousse, je détends, je pousse, je détends. Je suis le rythme du cheval dans son mouvement. Puis je sors en ligne droite et après ça, je tourne. Donc, vous allez retrouver ces séquences de mouvements-là tout le temps. Donc, le cheval, si je fais une session à la jambe vers la gauche, là, je vais pousser avec ma jambe droite. Donc, il va pousser avec son poussé postérieur, antérieur, la diagonale et il donne sa direction. Pousser, 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 pousser. Alors maintenant, je vais effectuer la session à la jambe au trot. Alors, je vais faire la même préparation que j'ai fait au pas. Donc, un cercle à main gauche pour un déplacement vers la droite. Alors, je vais mettre mon cheval au trot. Alors, pour faire une manœuvre au trot, ça prend un cheval qui cède, qui commence déjà à se rassembler. Sinon, ça va être trop difficile. Donc, je tourne. J'attends d'être droite. Je soutiens les épaules et là, je pousse. Alors, je maintiens la motion avant avec ma jambe droite et je quitte en ligne droite. Oh. Si vous avez remarqué comment le pivot était léger, puisque je venais de travailler la poussée des hanches, donc j'ai allégé les épaules au trot. Quand j'ai arrêté et j'ai demandé le pivot, le cheval était réceptif, avait les épaules dégagées, donc j'ai eu un pivot qui était très fluide. Donc c'est le but, c'est l'objectif d'une session à la jambe, c'est d'en venir à pousser les épaules pousser les hanches, je m'excuse, sur les épaules, à la manière de, souvent je donne l'exemple d'une chaloupe, d'un petit bateau. Lorsque vous êtes sur l'eau, vous mettez un petit moteur 3 forces, rien de très fort, et vous allez voir tout de suite la chaloupe s'élever légèrement vers l'avant. Donc, quand il y a une poussée en arrière, ça provoque une élévation en avant. Si vous n'avez pas cette impulsion-là, vous ramez. Et à ce moment-là, vous êtes mieux de ramer droite parce que vous allez travailler fort. Donc, le cheval, il faut créer cette impulsion-là, cette poussée de l'arrière pour aider à alléger les épaules. Et la session à la jambe, c'est vraiment l'objectif d'effectuer ce mouvement.